Le championnat canadien des rallyes 2021 s'est avéré être l'un des plus passionnants que la série ait jamais connu. 3 pilotes ont toutefois dominé la compétition, s'échangeant la tête du championnat 4 fois sur 6 épreuves et transformant chaque étape en champ de bataille. André Leblanc et Jérôme Mailloux se sont échangés la tête dès le début. Marc-André Brisebois a utilisé son habileté à prendre des risques pour gagner des points stratégiques. Mais en fin de compte, Leblanc a été le pilote qui a dominé le classement du championnat, obtenant ainsi sa toute première inscription sur la Coupe Fiddler. Aujourd'hui, ces 3 pilotes sont de retour pour commencer la nouvelle saison au Rallye Perce-Neige. Avec leurs équipes, leurs copilotes et la plus importante liste d'engagés en rallye canadien depuis 2020. La droite sur l'essence à l'Open Race. Certains veulent se racheter. D'autres veulent reprendre ce qu'ils croient être leur dû. Et un seul peut défendre sa couronne. Le championnat des rallyes canadiens 2022 commence maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle saison de rallye canadien. C'est à Maniwaki au Québec que nous avons rendez-vous pour la première manche du championnat 2022, le Rallye Perce-Neige. Le COVID a repoussé l'événement habituellement tenu en hiver au début du printemps et les équipes se préparent à des conditions extrêmement difficiles. Excited is a good way to put it. The stages are gravel and then there's a lot of ice and slush and snow on top of ice. Very deep water. This is going to be a very interesting rally. Very different from the way Perce-Neige normally runs. This is going to be tough, but again, we did not come here for second place. We came here for first place. That is our goal. So that is what we want more than anything. Au début de saison, on a une nouvelle voiture, même voiture que l'année passée, mais améliorée. Les conditions sont vraiment changeantes. Il y a toutes sortes de surfaces. Je pense que ça va être celui qui fait le plus attention puis qui fait les meilleurs choix de pneus qui va se rendre à la fin. Puis on espère finir le rallye. Oui, avec la saison qu'on a vécue l'année passée, on vise d'aller en avant, c'est sûr, avec une auto qui est super rapide. C'est sûr que ça va être un peu difficile aujourd'hui avec les conditions, mais ça va être un bon test d'aller essayer de faire la bataille avec les gens en avant. C'est ça notre but aujourd'hui. Ça va être terriblement difficile aujourd'hui. On va essayer de bien s'en tirer pour faire un beau finish. Mon but pour 2022, c'est sûr, c'est d'être encore champion. C'est sûr qu'un championnat, ça se gagne pas en un événement. Ça fait que ça va être d'être fort puis d'essayer de terminer sur les podiums à tous les rallyes. Ça devrait faire qu'on va être encore champion. Le changement de date a complètement modifié la nature des routes. Normalement gelées avec une couche de glace et de neige, 30 équipes affrontent aujourd'hui 200 km d'étapes difficiles couvertes de boue. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Les champions en titre, André et René Leblanc, mènent les équipes dans les premières spéciales. 5 ans, gauche, 8, short, 80. Les frères Leblanc ont toujours été rapides, mais aujourd'hui, ils font face à un tout nouveau défi, la défense de leur titre. En rallye, la différence entre les héros et les légendes est le nombre de fois que leur nom apparaît sur la Coupe des champions. Et ce duo vise mieux qu'un seul titre. Jérôme Mailloux et Philippe Poirier ont prouvé leurs compétences en 2021, en prenant très tôt la tête du championnat. Mais la malchance les a empêchés d'aller jusqu'au bout. Cette année, Test Racing a engagé de toutes nouvelles voitures pour ses pilotes. Et Mailloux espère que ce sera l'avantage dont il a besoin pour exploiter le potentiel qu'il a montré l'année dernière. 2, 1, go! Tout sourire au début de la première étape, Marc-André Brisebois s'est maintenu en lutte pour le titre jusqu'à la dernière épreuve de la saison 2021, manquant de près les grands honneurs lorsque sa voiture l'a laissé tomber au départ de Big White Winter Rally. Aujourd'hui, lui et sa copilote, Marie-France Desmarais-Trépanier, sont aux commandes d'une toute nouvelle voiture de Test Racing. Ils se sont approchés assez près pour y goûter l'année dernière et veulent compléter le dernier pas vers le titre cette fois-ci. Ce sont les pilotes qui cherchent à poursuivre leur bataille de l'année dernière.
Mais de nouveaux prétendants souhaitent se mettre en travers de leur chemin. Après avoir fait preuve d'un rythme et d'une patience exceptionnelle au rallye Tall Pines l'an dernier, Olivier Martel et Vincent Hubert ont pris un départ fulgurant cette saison, signant des chronos dans le top 3 dans la première boucle. Chaque fois que l'équipe de vétérans de Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal se présente à un rallye, vous savez qu'ils ont le rythme pour monter sur le podium. Mais des problèmes d'équipement entravent souvent leurs efforts. Aujourd'hui, Bessner a troqué son Evo contre une Subaru dans le but de trouver de la constance et de la vitesse. Il réalise déjà des chronos dans le top 5 avec cette nouvelle voiture. Toujours aux commandes d'une toute nouvelle voiture, Vincent Trudel s'est associé à Michael Chevchik dans l'espoir de remporter la victoire dans la classe production aujourd'hui. Ils sont bien partis, affichant des temps juste en dehors du top 5. La saison 2021 d'Alexandre Moreau pourrait se résumer en un mot, frustration. Chaque bref moment où il était dans le rythme se terminait brusquement par des défaillances mécaniques ou de la malchance. Sa voiture habituelle fait l'objet en ce moment d'une reconstruction complète pour résoudre ses problèmes. Alors, il utilise la voiture que les Leblanc ont brièvement pilotée l'an dernier. Une pénalité pour un retard de transport l'élimine toutefois du top 5. Chris Greenhouse et Ryan Scott espèrent dominer la catégorie des 2 roues motrices aujourd'hui. Mais Greenhouse a eu sa part de soucis lors de ses étapes dans le passé. Il ne fait aucun doute qu'il a le rythme nécessaire pour mener le peloton. Mais arriver à la fin de ce rallye est un défi qui lui est propre. Il prend la tête du classement dès le début. Repeat, snow, 4 right, stay in, into 3 lefts plus. L'équipe de La Rose et Pesant a gravi les échelons des 2 roues motrices en 2021 et elle a pris un excellent départ cette année, se battant avec Greenhouse pour la tête de la catégorie. Mais quand les conditions deviennent délicates, les vétérans brillent. Miles Swan est l'un des pilotes les plus expérimentés, mais cette Volvo Turbo est nouvelle pour lui. Il ne lui faudra pas longtemps pour trouver le rythme nécessaire pour se battre pour la victoire de classe. Après 3 étapes, Mailloux prend la tête. Martel et Leblanc sont dans une lutte serrée pour la 2e place, suivie de Brisebois et Bessner. Greenhouse mène les 2 roues motrices, mais La Rose est sur ses talons. C'est reparti sur les étapes du rallye Perce-Neige, au retour. Bienvenue au rallye Perce-Neige, première manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Il n'y a pas de repos pour les braves, alors que les équipes se dirigent présentement vers une autre boucle d'étapes difficile. Le soleil brille, faisant fondre davantage la neige et la glace, rendant la boue plus épaisse et les trous d'eau de plus en plus profonds. Mailloux et Poirier ont déjà été dans cette position, en tête d'un rallye rempli de virages périlleux et d'obstacles cachés. Ils étaient dans cette situation exacte lorsque leur championnat a déraillé au Tall Pines l'année dernière. Aujourd'hui, ils se méfient. Conduire juste assez vite pour maintenir le rythme, tout en espérant que les batailles qui font rage derrière eux coûtent du temps à leurs adversaires. Jusqu'à présent, la stratégie fonctionne. Avec le champion en titre à seulement 6 secondes derrière lui, Olivier Martel sait qu'il doit monter d'un cran pour garder le blanc dans son rétroviseur. Mais savoir quand et où pousser est quelque chose qui ne vient qu'avec l'expérience. Et avec un rythme accru, vient de plus grands risques. La Subaru BMR est prise, incapable de bouger. Les fans sautent pour aider, mais le chrono tourne. 6 secondes se sont déjà écoulées et les frères Leblanc sont à la 2e place au classement général. Bien qu'ils aient grimpé dans le classement, ils concèdent des secondes à Mailloux à chaque étape, l'écart passant à 30 secondes. Les champions en titre connaissent bien ces routes et savent que les étapes de forêt seront l'occasion pour eux de se rapprocher de Mailloux. 50, gauche 79, 143. 143 ici, into droite 6, long de 110. Elle est longue de 110. Puis à l'open à crest. Brisebois et Desmarais Trépanier ont mis la malchance derrière eux et établissent des temps d'étape extrêmement réguliers, se hissant à la 3e place. Il n'aura pas fallu de temps pour trouver la vitesse dont ils ont besoin pour se rattraper avec cette nouvelle voiture. Mais le duo est maintenant attaqué avec détermination par les vétérans Bessner et Joyal. Bessner a lui aussi rapidement gagné en confiance dans cette nouvelle voiture et gruge des secondes sur Brisebois à chaque étape, se rapprochant ainsi du podium. Et droite 3. Sur bas, 75 mètres. Double droite 5 plus. Gauche 5 cote, c'est-à-dire. Moreau et Guité prouvent qu'ils peuvent établir des temps d'étape toujours rapides avec le bon équipement.
se hissant maintenant dans le top 5. Jusqu'à présent, ils ont eu un événement sans drame et cherchent à continuer sur la même lancée jusqu'à la fin. Tous les équipages ont cependant encore un long chemin à parcourir. Trudel et Chevchik poursuivent leur domination de la catégorie production, avec près de 40 secondes sur le concurrent le plus proche. En passant devant Martel, ils se placent 6e au classement général. Les fans parviennent finalement à libérer la voiture d'Olivier Martel et Vincent Hubert. Mais l'erreur leur a coûté des minutes dans une place où les secondes comptent. Ils tombent à la 12e place. En 2 roues motrices, Chris Greenhouse réalise ce qu'il sait faire de mieux, se concentrer sur sa propre course et établir des temps fulgurants. Maintenant à l'aise avec les conditions, il espère étendre son avance dans les étapes en forêt et à le pied au plancher. Mais c'est exactement à ce moment-là que la malchance frappe à nouveau. Come on. What do we break? I don't know. I got no drive. I got axle. Is the engine still running? Yeah. Oh, come on. Oh. I mean, it doesn't. We didn't bring them out. Okay, pull over, pull it so that people can get by us. They got room. Okay. Everything seemed to be going fine, and an intermediate shaft broke, and it means no drive, so we can't move. Le malheur de Greenhouse n'est que le début du remaniement des 2 roues motrices. La rosée pesant aurait dû hériter de la tête, mais au lieu de cela, des problèmes mécaniques lors de la 5e étape les font tomber à la 3e place de leur catégorie. Le chaos permet au vétéran Miles Swan d'attaquer. Lui et son copilote Timothy Dean ont devancé plusieurs concurrents, se hissant en tête de la catégorie avec leur Volvo Turbo en prenant 45 secondes sur leurs concurrents les plus proches. C'est une superbe remontée. 6 étapes plus tard, Mailloux a presque doublé son avance, maintenant 34 secondes sur le blanc. Brisebois parvient à retenir Bessner, mais l'écart est réduit à 10 secondes. Swan mène les 2 roues motrices avec Marc-Olivier Leblanc à 45 secondes derrière lui. Les équipes se rendent au service pour se préparer aux longues étapes en forêt. On en parle au retour. Nous sommes de retour au Rallye Perce-Neige, la première manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Les conditions routières continuent de se détériorer, mais les équipes se préparent pour les étapes forestières. Ça a très bien été. On est premiers. Je sais pas exactement l'avance qu'on a, là, mais c'était quand même assez serré là, dans les temps avec les Leblanc, je pense. On s'habitue lentement là, à la voiture. Le comportement est différent un petit peu, mais ça va de mieux en mieux là, à chaque spécial. On va faire notre possible là, pour pas faire d'erreurs et garder notre avance. Oui, je suis plutôt content de ma première loupe. On est 2e derrière Mailloux. Beaucoup plus de grip qu'on pensait, fait que c'était vraiment trippant. Maintenant, on s'en va pour la grosse loupe, un peu pas très belle et imprévue. Ça va être une question de pneus et de survivabilité, je pense. Première loupe, ça a super bien été. Je suis vraiment content de la nouvelle voiture. On s'adapte super bien. Les notes vont bien, tout va bien. Donc, là, on va aller pour la grande loupe. C'est là qu'on va savoir où est-ce qu'on se situe après la première loupe. Dans la prochaine loupe, on nous attend toutes les conditions pas possibles, de la glace, de l'eau. Dans mes notes, j'ai des notes qui disent piscine olympique. Donc, on va avoir à tester ça, puis j'espère qu'avec la température, ça sera pas trop difficile sur les voitures. Mais on va continuer à pousser tranquillement, puis en espérant de ramener la voiture numéro 1. Là. La première loupe est faite, mais c'est vraiment le bout facile du rallye. Là, on s'en va vers vraiment les grands stages les plus difficiles. Mais 3e, 4e, en fait, pour avoir pas conduit la voiture avant, puis après une pause de 2 ans, c'est correct, c'est bon, encore capable. Je suis comme dans une belle position où je vais juste être intelligent puis gérer finalement la course. Puis c'est encore très long rallye encore. Bien content du résultat. On garde ça dans le chemin. On a eu des petits ennuis dans Tortue, mais ça nous a pas trop retardé, il faut croire. Là. On espère que ça soit la dernière fois, qu'on puisse le faire tout le temps au mois de février. Oui, c'est le fun, il fait beau, mais les conditions de route sont moins belles qu'à l'hiver. Là. On est habitué avec un beau rallye d'hiver. Là.
on a un rallye moyen de printemps. Always something. It just never ends. So everything's going well. We have the lead, and then this happens. This is the intermediate shaft, and this is where it was broken off there, and without that, we have no drive. We pretty much need to just go out there and hope for a miracle at this point. Now, the real rally starts now. We're going into the forest. The plan is to drive clean, drive fast, win. That's why we're here. This isn't a Sunday drive in the park. We want to fight and we want to win. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de l'arrivée et les étapes les plus difficiles sont encore à venir dès notre retour. La saga se poursuit au rallye Perce-Neige. Alors que les conditions routières se détériorent rapidement, les organisateurs ont pris la difficile décision de réduire le rallye à une seule boucle à travers les étapes forestières. Cela signifie que toutes les équipes devront faire en sorte que compte vraiment chaque kilomètre d'étape restant. Le championnat des rallyes canadiens, présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Avec plus de 30 secondes d'avance, raccourcir le rallye est une aubaine pour Mailloux et Poirier. Cela signifie qu'ils n'ont qu'à défendre leur position pendant 4 étapes supplémentaires. Mais ils sont bien conscients que ce sont les conditions où les Leblanc brillent et ils ressentent la pression. Combinez cela avec une confiance accrue dans sa nouvelle voiture Test Racing, Mailloux choisit de hausser le rythme d'un cran, avec des résultats pour le moins risqués. Tirant les leçons de l'erreur, Mailloux adopte une approche plus conservatrice. Sentant une opportunité, Leblanc attaque. Il enfile les virages les uns après les autres, maximisant son rythme sans mettre une roue en dehors de la route. Le résultat est stupéfiant pour leurs adversaires. Les Leblanc prennent près de 50 secondes à Mailloux et Poirier dans les 2 premières étapes de la boucle, passant de 35 secondes de retard à 13 d'avance. Aussi impressionnante que soit la performance de Leblanc, elle fait presque pâle figure par rapport à la conduite épique de Martel et Hubert. Après avoir perdu des minutes sur un banc de neige, ils grimpent au classement, gagnant 2 ou 3 places par étape. Ils sont ainsi de retour dans les points et s'ils peuvent continuer, ils pourront même se battre pour le podium. La bataille pour la 3e place entre Brisebois et Bessner atteint un summum dans la forêt. Aucun des 2 pilotes ne voulant concéder un millimètre. Bessner a l'avantage de l'expérience. Brisebois n'est pas étranger au risque. Ce dernier et sa copilote Desmarais Trépanier parviennent à conserver leur avance de 10 secondes sur la première étape forestière. Mais Bessner et Joyal prennent la 3e position lors de la 2e étape de la boucle. Le point de rupture est cependant atteint lorsqu'un problème mécanique force Bessner à ralentir. Lui et son copilote Yvan Joyal ramènent tout de même la voiture à la 6e place au classement général, mais c'est une fin déchirante à cette belle bataille. Le remaniement permet à Philippe et Éric Dubé de Test Racing eux aussi de se hisser à la 4e place, prouvant que la constance porte ses fruits lorsque les conditions sont mauvaises. La classe production n'est pas à l'abri du drame. Après avoir mené la catégorie toute la journée, des problèmes mécaniques éliminent Trudel du rallye. C'est dans la victoire à Ballinger et Sutherland. Et comme si ce n'était pas assez déchirant, Miles Swan et Timothy Dean terminent la boucle en forêt en tête, mais un souci d'ordinateur les immobilise sur le bord de la route pendant le retour vers l'arrivée. Sans pouvoir ainsi atteindre le dernier contrôle horaire, ils sont classés comme abandon. Cela permet à Leblanc et Cavanagh de remporter la victoire en 2 roues motrices. Ils gagnent la première place de la catégorie avec un pilotage parfait, sans erreur du début à la fin. Après avoir subi d'importantes pénalités en vertu des règles de redémarrage en rallye, Greenhouse et Scott poussent fort et terminent 2e dans la catégorie des 2 roues motrices, ce qui leur donne quand même satisfaction vu les échecs antérieurs sur ces routes. À l'avant, les Leblanc continuent de se battre avec Mailloux et Poirier.
Mailloux parvient à trouver plus de vitesse, reprenant la tête de la 9e étape. Avec le temps et la distance qui s'amenuisent, les Leblanc ouvrent un peu plus la machine, visant à reprendre la première place avant la ligne d'arrivée. Mais leur plan échoue lorsque la voiture se retrouve dans un banc de neige, bel et bien coincée. Juste derrière eux, la poussée héroïque d'Olivier Martel l'a replacé à la 3e position. Il ne tarde pas à tomber sur les Leblanc. Voyant que leurs rivaux vont bien, lui et son copilote Vincent Hubert poussent pour terminer à la 2e place. Après avoir mené 8 des 10 étapes aujourd'hui, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier ont réussi à éviter tous les pièges qui ont fait tomber leurs plus proches concurrents. Leur nouvelle Subaru de Test Racing s'est parfaitement comportée lors de son premier rallye, ne montrant aucun problème de rodage qui hante souvent les nouvelles voitures. Combinez cela avec un pilotage intelligent et il surmonte les conditions difficiles pour remporter ce rallye. Mailloux, Martel et Brisebois montent sur le podium. Dubé décroche la 4e place, tandis que les frères Leblanc parviennent à sauver quelques points avec une 5e position. Marc-Olivier Leblanc remporte la victoire en 2 roues motrices. La voiture numéro 1, Jérôme Mailloux, Philippe Poirier. On les applaudit. Bravo! On a réussi. Ça a été tout qu'un rallye des conditions là, qu'on n'avait jamais vu, je pense, personne. Puis il est arrivé une petite sortie pour les Leblanc, donc on est premier. On est très content de débuter la saison avec une victoire. Au dernier stage, on avait une stratégie différente de pneus que Mailloux. Donc nos pneus devaient fonctionner mieux dans le dernier stage. On attaquait, puis on est arrivé dans une espèce de gros trou d'eau. Ça a juste aquaplané, il n'y avait rien à faire. On a réussi à terminer en 5e position. C'est pas la façon qu'on voulait finir, mais au moins on réussit à finir. Bravo les gars! Ça a super bien été, je capote. Je suis vraiment content qu'on ait terminé. Le fait qu'on a changé le setup avant de partir pour la loupe pour le mettre moins large, mais on pouvait se permettre de mieux rouler. Ça nous donnait plus de tenue de route. Puis quand j'ai vu à la fin le blanc dans le champ, j'ai comme fait good, on reste juste à sécuriser la 3e position et qu'on va les prendre. C'est un beau podium triple test. Ça. Les conditions changeantes, la boue, la glace, c'est tout un challenge. On a su relever ce challenge-là, puis on est bien content, puis ça augure bien pour le reste de la saison. Bravo! Félicitations! Le premier rallye de la saison étant terminé, les dualités ont été établies pour la saison. Mais il y a 8 rallyes cette année, et tout peut arriver. Les équipes se dirigent maintenant vers l'ouest du pays, jusqu'au rallye des Rocheuses pour la prochaine étape du championnat canadien des rallyes. C'est un rendez-vous.